Salut! Aujourd'hui, je teste un kit de micro sans fil de chez Lensgo et le moins que je puisse dire, c'est qu'il est franchement atypique. Allez, on voit ça de suite. Quand Lensgo m'a contacté pour tester ce kit de micro sans fil 318D, je dois avouer que j'ai hésité un bon moment parce que ce produit est tellement spécifique que je ne savais pas trop comment j'allais faire pour te le présenter, que ça reste intéressant surtout. Puis bon, je me suis dit, il y a sûrement des personnes à la recherche de ce type de micro, hein. Puis ça fait un bon défi, je verrai bien où ça va mener. Des kits de micro, j'ai testé un bon nombre, c'est pas celui-là qui va me faire peur. Allez, j'attaque avec le classique unboxing qui va être rapide. Ce kit est composé de deux émetteurs et un récepteur. T'as vu qu'il y en a un différent de ce qu'on voit d'habitude, je vais y venir. Dans la boîte, tu auras aussi un adaptateur jack 3,5 mm TRRS vers TRS, un câble pieuvre avec une prise USB-A d'un côté et trois prises USB-C de l'autre, bien utile pour recharger tous les appareils en même temps. Je termine avec le manuel d'utilisation qui est seulement en anglais et en chinois. Bon, jusque-là, rien de bien compliqué, c'est plutôt du classique. À tout seigneur, tout honneur, je commence avec le premier micro sans fil qui intrigue pas mal. À la différence de tous ces petits camarades que j'ai testés jusqu'à maintenant, celui-là ne va pas s'agrafer à un vêtement, mais se mettre autour du cou. Dans le boîtier, qui est de ce côté, il doit y avoir un petit peu d'électronique. De ce côté, c'est pas le micro lui-même, il doit y avoir aussi de l'électronique, je présume, et aussi la batterie, comme il y a le port USB-C. Il y a un bouton multifonction qui sert pour mettre en marche ou arrêter les micros. Avec un double clic rapide, on peut activer ou désactiver un effet spécial qui ajoute de la reverb. Mes chers amis, nous sommes réunis en ce jour pour le test du kit de micro sans fil de Lensgo 318D. Gloire à la technologie! Un petit fil sort de ce boîtier. À mi-longueur, on a le micro, il est omnidirectionnel, il va capter le son sur 360 degrés. Au bout, une oreillette, on dirait un peu un kit main libre pour smartphone. Grâce à cette oreillette, tu vas avoir un retour pour faire le monitoring audio. Il y a aussi une autre fonction que je vais t'expliquer quand je t'aurai tout montré. L'autre micro est plus classique, il s'accrochera à un vêtement avec la pince à l'arrière. Sur le haut, il y a le micro intégré derrière une grille chromée. Sur l'avant, le bouton marche arrêt. À droite, le port USB-C pour la recharge. À gauche, une prise jack 3,5 mm. Tu pourras brancher soit des écouteurs pour juste faire le monitoring audio, soit un kit main libre, un petit peu comme ça, hein, avec un micro et écouteurs pour faire un peu plus. Ça va rejoindre ce que je dois te montrer, j'ai pas oublié, j'y arrive juste après. Pour le récepteur, pas de surprise non plus, le câble de sortie est directement moulé. Alors attention, c'est du TRRS, il faudra utiliser l'adaptateur pour brancher à ton appareil photo ou à ton ordinateur. Pas besoin de cet adaptateur en revanche pour le brancher à ton smartphone. Le reste est minimaliste avec le bouton marche arrêt et les voyants d'état sur le devant. Le port USB-C sur le côté gauche, la prise jack à droite qui fonctionne comme celle du micro que l'on vient de voir. Pas de système pour fixer le récepteur à un appareil photo, c'est dommage, ça va pendre par le câble. C'est pas que c'est très lourd, mais il faudra faire attention à ne pas l'accrocher pour ne pas le brancher accidentellement. Voilà pour le tour. J'arrive maintenant à la fonction qui différencie ce kit des kits que j'ai déjà testés. Tous ces appareils-là, oui, ils sont full duplex. Ah, tu vas me dire, ah, super, ouais, génial. Mais ça veut dire quoi? Ils peuvent tous émettre et recevoir. Oui, ils communiquent entre eux. Un micro pour recevoir le son provenant de l'autre micro. Quand quelqu'un va parler dans ce micro, par exemple, tu peux l'entendre dans l'oreillette de celui-là, et vice-versa. Et si tu branches un kit main libre sur ce micro, tu vas entendre l'autre. Et c'est pareil pour le récepteur. Ah, ça c'est chouette, hein. Pour faire simple, chaque élément peut communiquer en émission et en réception avec les autres. Tu as le choix entre plusieurs combinaisons, bien sûr. Tu peux équiper une personne du micro tour de cou, une deuxième avec le micro à clipser, je vais l'appeler, et un kit main libre avec écouteurs et micro. Le caméraman, lui, branche une simple paire d'écouteurs sur le récepteur pour faire le monitoring audio, pour faire une vidéo à plusieurs. Chacun son micro avec son propre retour audio, ça peut être intéressant. Tu peux aussi te servir du système pour diriger des personnes. Le caméraman, comme ça, pourra donner directement ses instructions aux personnes qui filment. Alors tu vois que ce kit peut s'adapter à plusieurs configurations, hein, c'est toi qui vas voir de quoi tu as besoin. Alors attention, tous les sons qui sont captés par les micros vont être sur la piste audio qui sera enregistrée. Ce n'est pas des conversions personnelles entre utilisateurs, hein. Voilà, il y en a qui vont se faire piéger. Ces scénarios sont les cas d'utilisation les plus complexes, hein. Tu peux bien évidemment l'utiliser comme des micros standards émetteurs-récepteurs pour faire du vlog, des facecam tout simple, des vidéos YouTube, enfin voilà, des micros standards.
Alors, je t'avais dit que je sais pas par quel bout te présenter ces micros, alors tu as compris pourquoi maintenant. Allez, pour la fin de cette vidéo, j'ai branché l'un des micros de ce kit. Il est là, toc toc toc, essai. On va parler un peu technique. La transmission entre les appareils utilise la fréquence 2,4 GHz. On a l'habitude avec ce genre de micro. Il y a bien tous les systèmes pour éviter les interférences, notamment avec le Wi-Fi. Il y a bien sûr les algorithmes pour réduire les bruits ambiants et améliorer le son. Pour la qualité sonore, je trouve le son enregistré un peu sourd avec des graves amplifiés. Alors c'est une préférence personnelle, hein, mais je trouve que ça fait un son un peu moins neutre. Tu peux toujours retravailler ça en post-production pour obtenir quelque chose qui te plaît plus. Du côté de l'autonomie, le constructeur indique 10 heures d'utilisation continue pour les émetteurs et 7 heures pour le récepteur. J'ai pas réussi à vider complètement les batteries pendant tous les essais que j'ai fait. J'ai pas parlé pendant 10 heures, hein, mais je pense que ça doit pas tomber bien loin parce que ça s'est jamais mis à clignoter. On va dire qu'il manquait de batterie. Alors tu vois que l'utilisation de ce kit de micro est quand même assez particulière. Il ne sera pas pour tout le monde, j'en conviens. C'est vraiment un marché de niche. Il doit sûrement y avoir de la demande puisque Lensgo a décidé de sortir ce produit. Si tu filmes et que tu as besoin de diriger des personnes, c'est une bonne solution. Après, peut-être pour du vlog aussi, ça peut faire l'affaire, hein. Puis tu vas voir, le prix est hyper raisonnable en plus. Ce kit existe en plusieurs versions. Il y a le kit le plus simple avec un micro tour de cou et un récepteur. Le deuxième kit avec deux micros tour de cou et le récepteur. Le troisième, celui que j'ai, un micro tour de cou, un micro à clipser et le récepteur. C'est le kit le plus polyvalent, je pense. Tu pourras trouver ce kit sur le net aux alentours de 50 euros. Tu vois que le prix est quand même assez agressif, hein. Ouais, c'est hyper raisonnable. C'était la présentation et test du kit de micro sans fil 318D, pas que je me trompe, de Lensgo. Si tu as des questions, laisse-les dans les commentaires, je réponds. N'oublie pas de mettre un pouce en l'air, abonne-toi et active bien la petite cloche pour être prévenu de toutes mes nouvelles vidéos. Je te dis à bientôt et toujours à l'accent du Sud. Ciao!